Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où il va être question d'ajouter, une tâche récurrente. Donc le fait d'ajouter une tâche récurrente, c'est une fonction qui est réservée, soit à chaque rôle eux-mêmes, donc c'est chaque rôle qui peut ajouter, éditer, supprimer, ses propres tâches récurrentes, mais aussi le rôle pilotage du cercle en question qui a aussi cette autorité. Donc pour ajouter une, tâche récurrente, il s'agit de sélectionner le cercle dans lequel on veut, faire ça. Donc là, je sélectionne le cercle d'ancrage. Ensuite, dans les différents petits onglets là-haut, je sélectionne celle-ci, donc les checklists ou tâches récurrentes. Et puis, il y a un bouton ici «Ajouter une checklist». Donc je clique dessus et puis, il va f la première chose à définir, c'est quel est le rôle concerné. Donc là, je vois les rôles, dans lesquels je suis impliqué. En l'occurrence, j'aimerais faire une tâche récurrente pour le rôle pédagogie. Donc je clique sur pédagogie. Cette tâche, récurrente, elle est attribuée à qui plus précisément? Donc, à Yvan. La récurrence de cette, tâche, j'aimerais qu'elle soit trimestrielle, donc on peut définir à chaque fois que nécessaire, quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel. Voilà, trimestriel, je pourrais préciser une période, spécifique sur les trimestres. Est-ce que c'est de janvier à octobre, de février à novembre, de mars à décembre? Heu Voilà, donc là, je le fais tout simple comme ça, c'est à partir de maintenant. Heu, je précise pas de déclencheur, je vais préciser par contre ce qui est important, c'est de dire, en quoi elle consiste cette, tâche récurrente. Donc une tâche, récurrente, on doit pouvoir dire si elle est fait ou pas fait, juste en lisant sur la base de son titre. Donc est-ce que les mises à jour des logiciels sont suivies? Oui, c'est fait ou non, c'est pas fait. Donc tous les trimestres, je voudrais qu'il y ait une vérification de ça. S'il y avait besoin, je pourrais éditer une petite description ici. Là, j'ai pas besoin, je trouve que le titre est suffisamment explicite. Il y a la petite coche, c'est visible dans le cercle, donc les autres membres, la voient au sein du cercle. Ici, on a une petite case ordre, donc il y a pas besoin de remplir ça, mais ça pourrait permettre, si vous aviez besoin, que vous avez plusieurs tâches récurrentes et que vous voulez les ordrer, qu'elles apparaissent dans un certain ordre dans l'interface, vous pourriez choisir de dire que celle-ci, c'est la première, elle doit apparaître tout en haut, ou alors c'est la deuxième parmi d'autres. Donc voilà, vous pouvez mettre des petits numéros pour préciser un ordre si c'est important pour vous. Vous pouvez aussi, définir un fichier ou une adresse URL pour aller faire vérifier par exemple ces mises à jour. Donc là, je sélectionne par exemple, je veux que ça m'ouvre, le logiciel My Organization. Donc je mets ce lien-là et puis visibilité, je peux choisir est-ce que cette, tâche récurrente, elle est visible pour tout public, uniquement pour les membres de l'organisation, uniquement les membres du cercle, uniquement les rôles ou vraiment uniquement moi. En l'occurrence, ça je le laisse au niveau de l'organisation et je trouve que c'est bien paramétré, je clique sur ajouter. Là, on la voit qui apparaît avec cette précision que c'est une tâche récurrente trimestrielle. On en avait déjà une qui était créée, qui était au niveau annuel. Donc on voit que c'est vraiment la question des récurrences au niveau des tâches récurrentes, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je vais en créer une deuxième, puis après je vous montrerai d'autres éléments de l'interface. Donc je vais aller en créer une un petit peu différente. Je clique sur «Ajouter une checklist», tâche récurrente, toujours pour le rôle pédagogie, toujours pour Yvan et la récurrence, j'aimerais que ça soit à chaque fois que nécessaire. Et du coup, là, c'est là que le déclencheur va avoir une importance. Donc le déclencheur, c'est lorsqu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose à faire, de manière récurrente. Donc là, le déclencheur, c'est lorsqu'il y a des mises à jour majeures, et la tâche consisterait à quoi lorsqu'il y a des mises à jour? Le rôle pédagogie devrait mettre les textes pédagogiques à jour. Donc la formulation du titre de la tâche récurrente, c'est vraiment important, on doit pouvoir dire fait ou pas fait. Les textes pédagogiques sont mis à jour, fait ou pas fait. Je ne mets pas de description, je laisse les autres paramètres qui ont l'air très bien comme ça, je clique sur ajouter et hop, il y a une nouvelle, tâche, récurrente dans la catégorie à chaque fois que nécessaire. Donc une fois que mes tâches, récurrentes sont créées, si je veux les éditer, je peux venir sur les 3 petits points qui sont ici et du coup ça m'affiche plusieurs types d'icônes. Donc il y a une, 1 icône, qui consiste à transformer en fait une tâche récurrente en projet. Et par exemple, là, imaginons, il y a une mise à jour majeure qui a été faite. Je clique dessus et je pourrais créer un projet, les textes pédagogiques, du chapitre, hop, sont mis à jour pour préciser, en fait, qu'est-ce que je vais devoir faire par rapport à cette mise à jour. Donc en l'occurrence, là, c'était juste pour vous montrer que ça ouvrait une interface qui va permettre de créer un projet, pour ce rôle.
Et puis sinon, vous avez aussi les d'autres icônes, le crayon et la poubelle. Donc le crayon, ça permet de venir rééditer les différents paramètres, heu, de cette tâche récurrente et puis la poubelle, vous vous en doutez, c'est pour la supprimer si au moment on n'a plus besoin de cette tâche récurrente. Donc on retrouve ça sur, l'autre tâche récurrente, trimestrielle aussi, et puis, vous voyez ici tout à l'heure, j'ai mis un lien, dans les mises à jour des logiciels sont suivies. J'avais rentré un lien avec l'adresse de Open My Organization. Du coup, il me crée une petite icône, qui permet d'activer ce lien. Donc si je clique sur cette icône, ça va tout de suite m'ouvrir une nouvelle fenêtre avec le lien que j'ai défini, dans ma tâche récurrente. Donc voilà pour, comment ajouter une tâche récurrente et puis venir, l'éditer. On se retrouve dans une prochaine vidéo.